Bonjour chère auditrice, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la continuité de celui de la semaine dernière où nous avions parlé de pourquoi veux-tu te marier et on avait vu notamment qu'avant de s'engager, il est important d'apprendre à s'aimer d'abord et aussi de connaître son identité. Aujourd'hui, j'aimerais aller beaucoup plus loin et te parler d'aspiration. Car pour moi, être prête, c'est aussi connaître ses aspirations. Sans forcément connaître notre appel, nous avons toutes des aspirations professionnelles et même plus largement vocationnelles. Souvent, nous nous disons que celles-ci n'ont rien à voir avec le mariage, or cela peut avoir un impact décisif. J'ai souvent, moi, entendu que la femme n'avait pas d'appel et ou que celui-ci était lié à son mari. Je l'ai même cru pendant longtemps. Et après des années de frustration, de peine, de tristesse, et aussi de cette impression, en fait, que tu t'oublies parce que tu favorises les aspirations professionnelles de l'autre, mais les tiennes, en fait, tu les oublies complètement parce que tu te dis que c'est comme ça qu'il faut être une aide. J'ai pris le temps de me poser cette question et de méditer sur la parole. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la femme? Qu'est-ce que c'est que être une aide? Et j'ai compris en lisant Proverbe 31, à partir du verset 10, que la femme a un appel et que pour être une aide efficace, elle se doit de se réaliser et être épanouie. Et mon propos ici est de t'amener à comprendre que nous avons des aspirations vocationnelles et que si elles sont là, ce n'est pas en vain. Que cela soit d'élever nos enfants, créer une entreprise, conduire un ministère, nous avons des aspirations et il est important de les connaître avant d'aller beaucoup plus loin dans une relation. Parce que si tu connais tes aspirations, tu sauras exactement quelles sont les qualités que ton conjoint doit avoir et quels sont les défauts que tu vas supporter au quotidien. Parce que si tu n'as qu'une vague idée, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de te marier avec un conjoint qui peut-être sera insécurisé, lui, sur certains aspects que toi, tu n'arriveras pas à gérer. Et son insécurité va faire que de manière inconsciente, il va t'influencer. Et l'influence, elle n'est pas forcément toujours négative, mais peut-être qu'il s'opposera au fait que tu ailles dans l'environnement dans lequel tu es appelé, que tu côtoies les personnes de ta destinée, ou qu'il te proposera une vie en dessous de tes attentes, ou même au-dessus de tes expectatives. Il peut même te pousser à faire des choses qui sont au-dessus de ce que tu veux ou es en mesure de faire. Et tu me diras, mais est-ce que je dois absolument connaître mes aspirations vocationnelles avant de me marier? Moi, je te répondrai que oui, c'est important que tu les connaisses. Et peut-être que tu ne les connaîtras pas dans toutes les dimensions, mais au moins que tu en aies une perspective claire. Tu vois, tu peux regarder l'horizon et tu ne peux pas savoir la distance qu'il y a entre toi et ton horizon, mais ton œil a une perspective claire de l'horizon. Et c'est exactement la même chose avec les aspirations vocationnelles. Et aujourd'hui, je considère que chacune d'entre nous, en fonction de là où nous en sommes, au départ, nous avons toute une vague idée de nos aspirations vocationnelles. Pourquoi? Parce que ta vocation n'est pas éloignée de toi. Elle est en toi et tu as des indices au quotidien qui te font dire dans quel environnement tu vas évoluer et ce que tu es capable de faire. Pour ma part, j'ai très vite su que mes aspirations vocationnelles étaient liées à des dirigeants et qu'indéniablement, l'environnement dans lequel j'évoluerais serait un milieu exigeant et restreint. Est-ce que c'était suffisant à l'époque pour bien choisir mon conjoint? Avec le recul, je te dirais que non, car je manquais cruellement de confiance en moi. La chose était trop grande et je me voyais très petite. Tu peux me dire, ouais, mais ça, c'est de l'humilité. Et moi, je te dirais, non, ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de confiance en soi. L'humilité, c'est de savoir et d'accepter que tu as une mission plus grande que toi. C'est de comprendre que sans Dieu, tu ne pourras pas la réaliser. Et que tu ne vas rien lâcher pour qu'elle devienne réalité. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est je sais que mon appel,
est là. Je sais exactement ce qu'il est. Je comprends que j'ai une mission. Et parfois, je peux être intimidée par cette mission-là, mais je vais la réaliser et je m'appuie sur Dieu pour la réaliser. Ça, c'est l'humilité. Et le manque de confiance fait que souvent les gens vont te dire « Ah bah oui, tu es humble ». Non, tu n'es pas humble, tu manques de confiance en toi. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, mais qui est humble, va quand même courir la course et va dépendre de la grâce de Dieu pour gagner la course, pour remporter le prix. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ma part, je manquais cruellement de confiance en moi et je ne me connaissais pas suffisamment. Et ces deux choses ont fait que oui, j'avais beau avoir une vision sur l'horizon, je n'en connaissais pas ces dimensions et j'étais pas suffisamment en capacité de courir la course et de remporter le prix. Et pendant longtemps, j'ai assimilé le manque de confiance à de l'humilité, sauf que c'était faux. Et aujourd'hui, c'est différent. Je sais qui je suis et la course, je la cours au quotidien, mais je dépends de la grâce de Dieu. Je ne me considère pas comme forte parce que je sais que Dieu est fort et c'est lui qui me rend forte. Mais je cours la course et je la cours pour réaliser ma vocation et je connais les exigences de ma vocation. Tout cela pour te dire que n'est pas seulement une vague idée de ta vocation. Commence, toi, à savoir comment réaliser ta vocation, ce qui te manque aujourd'hui pour réaliser ta vocation. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à te dire non, je vais faire le premier pas pour réaliser ce qui semble être une vague idée de ce que je suis, ce premier pas, ça peut être de connaître qui tu es. Ça peut être de te dire je manque de confiance en moi, alors je vais travailler la confiance. Je manque d'estime de moi-même, alors je vais apprendre à m'aimer. Chaque pas que tu fais est un pas vers ta vocation. Chaque pas que tu fais est un pas vers la personne que tu es réellement en Christ. Et quand tu fais ce premier pas-là, tu sais, tu commences déjà à dessiner les contours de ce que tu veux. Tu commences déjà à comprendre quel type de personne doit t'accompagner dans ta vie. Tu commences déjà à savoir quel est le partenaire de vie que tu veux avoir dans ta vie. Parce qu'il est important que chacune de nous comprenne qu'on peut toutes être un frein, les unes pour les autres et les uns pour les autres. Quelle que soit la relation, il est important de savoir qui nous sommes et d'avoir ne serait-ce qu'une vision claire de là où nous voulons aller avant de nous engager beaucoup plus loin dans une relation. Et maintenant, si toi tu es déjà en couple, si tu es déjà dans une relation, je te dirais d'apprendre à te connaître même pendant ta relation, car cela te fera évoluer et inévitablement ton couple évoluera. Pour ma part, je considère qu'il est difficile de travailler sur son couple quand on ne sait pas dans quelle direction on veut aller, ou même nos propres aspirations. Je me suis découverte pendant mon mariage. Et je me connaissais déjà un peu avant, mais je me suis vraiment connue dans certaines dimensions qui étaient nécessaires avant de m'engager pendant ma relation. J'ai alors pris conscience de mes erreurs, de ma vraie personnalité et du chemin que je souhaitais emprunter pour connaître mes objectifs. Et c'est souvent lorsqu'on prend ce carrefour que l'on sait véritablement si notre choix a été bon ou pas. Si nous pouvons être des partenaires de vie et si on peut réussir à se renouveler ensemble avec de nouvelles perspectives ou une vue améliorée de notre destination. Et c'est en empruntant ce carrefour que tout s'est arrêté pour moi. Parce que peut-être qu'on voulait la même chose dans les grandes lignes, mais dans les détails, on ne voulait pas la même chose. Et surtout, on ne voulait pas emprunter les mêmes chemins. Alors oui, travaille sur ta vocation, travaille sur qui tu es, même quand tu es en couple. Ne te résigne pas en disant oui, mais c'est trop tard, mais ceci, mais cela. Ce n'est pas trop tard, travaille et communique avec ton conjoint parce qu'il peut s'avérer être un excellent partenaire de vie. Il peut s'avérer être
ton cheerleader, le premier. Il peut s'avérer que en travaillant sur toi-même, tu l'impactes aussi, tu l'influences aussi. Et peut-être qu'il ne sera pas dans ton chemin parce que c'est un chemin individuel, mais il sera là pour t'accompagner, pour t'épauler, pour t'encourager. Et peut-être que lui, ça le poussera aussi à vouloir faire ce chemin pour lui-même. Alors comme tu vois, connaître tes aspirations vocationnelles a une importance capitale dans ton engagement, car cela va déterminer tes choix, ton style de vie, tes envies, et ça aura un impact sans commune mesure sur ton couple. Alors prends le temps de découvrir ce qui est déjà en toi, car tu as une vocation et tu n'es pas seulement là pour accompagner les autres dans leur réalisation, mais pour te réaliser aussi. Je te remercie d'avoir suivi ce podcast et n'hésite pas si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.